Faute ou erreur, quel impact sur votre apprentissage? Bonjour, c'est Sandrine Escoffier, je suis très contente de vous retrouver pour la vidéo de cet article dans laquelle j'aborde avec vous le sujet, le thème de la faute et de l'erreur. En effet, quand on apprend une langue étrangère et quand on apprend tout simplement, on peut parfois se trouver dans des situations qui nous semblent difficiles, gênantes, désagréables ou délicates. Il nous arrive parfois de ne pas oser parler, de penser que notre question n'est pas intéressante ou encore de se dire qu'on aurait dû comprendre et qu'il vaudrait mieux ne pas déranger le professeur ou la classe. Il peut nous arriver d'avoir peur de passer pour quelqu'un de stupide, puisque les autres ont apparemment compris. Donc là, on préfère se taire plutôt que de poser une question, ou plutôt que d'essayer de faire une phrase en risquant de se tromper. Et c'est pour cela que j'ai écrit ce billet, c'est parce que je voulais voir avec vous, vraiment poser les choses, et poser cette question, de quoi a-t-on peur quand on se trouve en situation d'apprentissage ? Parce que bien souvent, on ne parle pas, on n'ose pas parler, on n'ose pas faire une phrase, on n'ose pas poser une question parce qu'on a peur de faire des fautes. Si on a osé parler et qu'on s'est trompé, eh bien on peut être déçu parce que justement on a fait des fautes. Et on voudrait éviter les fautes à tout prix. Et donc aujourd'hui, je vous invite à considérer cela, à réfléchir à cette problématique. C'est qu'en tant qu'apprenant, vous ne faites pas des fautes, vous faites des erreurs. Et l'erreur est totalement différente de la faute. Alors, pourquoi ? La faute. Alors, le terme faute, c'est un nom féminin qui peut se définir comme un manquement à la règle morale, au devoir, aussi comme une mauvaise action. Donc la faute, ça correspond à quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est répréhensible, qui doit être répréhendé, c'est-à-dire quelque chose à punir, quelque chose qui ne peut pas être pris à la légère. Une faute, c'est quelque chose qui a été fait intentionnellement très souvent. Et donc quand on commet une faute, on fait une mauvaise action qui mérite d'être punie. Donc vous voyez à quel point c'est lourd, à quel point quand on parle de faute chez un apprenant, chez un étudiant, eh bien on lui fait peser sur les épaules et sur le moral quelque chose qui est très très lourd, quelque chose qui est trop lourd et quelque chose qui, à mon avis, n'a pas sa place dans une bonne situation d'apprentissage. Parce qu'on apprend en se trompant. Mais se tromper, ce n'est pas commettre des fautes. D'accord ? En parallèle à la faute, il existe l'erreur. Alors l'erreur, quant à elle, eh bien, c'est quelque chose qui peut se définir comme l'état ou l'action d'une personne qui se trompe. Quand on fait une erreur, c'est qu'on se trompe. Ah, c'est déjà un peu plus léger. Donc on voit avec ces deux définitions qu'une faute ou une erreur, ce n'est pas la même chose. Et c'est pour cela que je voudrais vous inviter à réfléchir aux termes que vous employez quand vous parlez de vous, quand vous parlez de votre apprentissage ou quand vous parlez d'un exercice que vous avez fait. Parce que trop souvent, j'entends des étudiants, je les entends dire qu'ils font des fautes, qu'ils ont fait une faute, ou encore qu'ils sont déçus ou qu'ils ont honte parfois parce qu'ils ont fait trop de fautes. Mais si l'on considère que l'on fait une faute, eh bien, c'est ce que je disais juste avant, c'est trop lourd à porter. C'est trop lourd de sens. Parce que vous vous trompez. Oui, effectivement, certes, vous vous trompez. Mais vous n'avez tout de même pas commis un péché. Hein ? Et comme je le dis, ne pas conjuguer un verbe correctement, ce n'est pas cela qui va vous envoyer en enfer. Vous vous trompez, cela fait partie de votre rôle d'apprenant. Un apprenant est quelqu'un qui apprend. On n'apprend pas sans se tromper. Mais quand on se trompe, on ne commet pas une faute. On fait une erreur, tout simplement. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste. C'est vraiment quelque chose sur lequel, une chose sur laquelle je veux que vous également vous réfléchissiez.
Parce que si l'on utilise le terme faute ou le terme erreur quand on parle de soi-même, de ses productions, de son exercice de sa phrase, ça impacte la vision que vous avez de vous-même. Donc c'est pour cela que j'insiste vraiment sur ce point et c'est pour cela que je prends le temps de faire cet article et l'article suivant. Il y en aura sûrement d'autres, rassurez-vous. C'est parce que, à mon avis, qualifier soi-même d'étudiant qui fait une faute ou qui fait une erreur, cela a un impact sur la façon dont vous vous percevez et donc cela impacte votre apprentissage de la langue. Parce que apprendre, cela implique automatiquement de se tromper. Fatalement, si vous ne vous trompiez pas, vous n'auriez pas besoin de profs comme moi. J'aurais plus de travail. Apprendre, ça implique de se tromper. On apprend en testant, en tâtonnant. Tâtonner, c'est avancer comme si vous aviez les yeux fermés ou comme s'il y avait beaucoup de brouillard. Et donc, vous mettez les mains devant vous et puis vous touchez un petit peu et puis vous essayez de vous diriger. Donc, le tâtonnement, c'est approximatif. On apprend en corrigeant. On apprend donc en essayant. Et c'est pour cela qu'il faut veiller à avoir une attitude assez ouverte envers l'erreur. Je dirais même une attitude bienveillante. Oui, on fait des erreurs, mais ces erreurs, ce sont nos guides pour progresser. Et oui, parce que l'erreur va vous pointer vers ce que vous avez fait de faux, effectivement, mais ça va donc vous dire ce qui est à corriger. Et à partir de là, une fois que vous identifiez votre erreur, vous pouvez corriger, donc vous pouvez progresser. Donc chaque erreur, une fois qu'elle est comprise, c'est un progrès. Et c'est cela qu'il faut regarder. Ne regardez pas vos erreurs comme des fautes horribles qu'il faut bannir. Non, regardez vos erreurs comme des hypothèses qui étaient fausses. D'accord, hypothèse incorrecte, hypothèse corrigée, et voilà, on a appris quelque chose, on progresse. Et c'est donc quelque chose de très important, parce que si vous arrivez en cours en vous disant que vous ne faites que des erreurs et en pensant vraiment à erreur au sens de faute et que vous êtes nul et que vous n'y arriverez pas et que c'est terrible, alors il y a vraiment de fortes chances pour que vous ayez peur de parler, pour que vous hésitiez à vous mettre en avant, à vous exposer. Parce que apprendre une langue étrangère, comme on doit tester nos hypothèses en tant qu'étudiant, il faut s'exposer. Ça demande une certaine prise de risque et ça demande du courage. Donc, mettez toute votre énergie à avoir le courage de tester votre hypothèse ou vos hypothèses et surtout, essayez de ne pas consacrer d'énergie à vous dire que vous faites des fautes et que ce n'est pas bien. Non. Il faut mettre votre énergie à pouvoir tester vos hypothèses, à pouvoir comprendre qu'une erreur n'est qu'une erreur, parce que si vous êtes trop dur envers vous-même, vous risquez de basculer du côté de la peur, de vous refermer sur vous, de ne plus vouloir vous exposer, et donc vous vous priverez d'opportunités pour progresser. Parce que si vous ne faites plus d'erreurs, parce que vous n'osez pas parler, votre professeur ne peut pas vous corriger. Votre professeur ne voit pas ce qu'il y a dans votre tête. Donc si vous gardez une hypothèse qui est fausse et que vous ne l'exposez jamais, vous ne la testez jamais, votre professeur ne pourra pas corriger cette erreur et vous vous privez d'une opportunité de progresser. Donc il faut vraiment voir l'erreur de façon positive. Alors je ne vous dis pas non plus d'être heureux, de rester tout le temps avec les mêmes erreurs et de ne jamais apprendre, ce n'est pas cela. Mais c'est vraiment de voir l'erreur comme quelque chose de constructif qui va vous aider à progresser. Et voilà vers quoi je veux vous amener, c'est d'arriver en cours en vous disant que oui, vous faites des erreurs, mais que c'est normal. Parce que vous apprenez et qu'on apprend en faisant des erreurs. Si vous pensez que faire une erreur veut tout simplement dire que vous n'avez pas encore vraiment intégré tel ou tel point, au lieu de vous dire que vous êtes bête, si une erreur ça veut tout simplement dire « Eh bien oui, je me suis trompée parce que mon hypothèse c'était ceci alors que, c'est cela, je corrige, je progresse ». Dans ce cas-là, si vous avez cette attitude plutôt ouverte, vous pourrez
vraiment, c'est vraiment l'idée d'avoir cette attitude ouverte et de pouvoir accueillir les apprentissages en étant plus tolérant envers vous-même, en osant plus. C'est vraiment une dynamique. Il faut essayer de passer du cercle vicieux qui consiste à se dire qu'on fait des fautes, que ce n'est pas bien, et à avoir peur et à ne pas oser et à être dur envers soi-même. Il faut basculer du cercle vicieux vers un cercle vertueux qui dit oui, je fais des erreurs, mais je fais des erreurs parce que j'apprends. Et il est normal de se tromper et de faire des erreurs quand on apprend, et je considère que chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. Dans ce cas-là, vous verrez que vous oserez plus parler, vous aurez plus de courage pour vous exposer, pour tester vos hypothèses, et vous pourrez avoir plus de corrections et plus de retours de votre professeur, et vous pourrez progresser. Donc, si j'ai voulu faire ce premier billet sur le thème de l'erreur, c'est parce que je vois trop souvent, et j'ai vu trop souvent beaucoup de mes étudiants au moins arriver en classe, en cours avec moi en ayant peur de faire des fautes. Alors en général, j'arrive à leur donner confiance pour qu'ils puissent comprendre qu'il s'agit d'erreurs et que c'est normal. Mais lorsque j'ai un étudiant qui est dans une attitude de retrait et de peur et de blocage, je trouve que c'est c'est dommage pour cet étudiant. Et quelque part, c'est un peu triste parce que ce que je vois moi en tant que professeur, c'est que je vois beaucoup de peur, de doute et même parfois de la souffrance. Des gens qui n'osent pas parler, qui sont malheureux et qui ont vraiment peur de faire des erreurs, qui considèrent que ce sont des fautes, alors qu'une erreur n'est qu'une erreur. Donc je vous invite vraiment à réfléchir, à être tolérant envers vous-même, à vous laisser le temps d'apprendre, à vous laisser le droit de vous tromper. Nous sommes des êtres humains, nous passons notre vie à nous tromper et à apprendre. Pourquoi est-ce qu'on apprendrait une langue étrangère magiquement sans se tromper? Eh bien, ce n'est pas possible. Donc, effectivement, essayez de relativiser vos erreurs et essayez de basculer du côté plus positif, à vous dire que chaque erreur qui est corrigée et que vous comprenez, c'est un progrès. Essayez d'être ouvert par rapport à cela et surtout, 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 ne soyez pas dur envers vous-même. L'erreur fait partie de l'apprentissage. Là, je reviens également sur le fait qu'il est important de se trouver un professeur qui comprenne ça. Parce que très honnêtement, je connais des professeurs qui sont des bourriques finis et qui pensent que l'erreur, c'est l'enfer. Bon, ça c'est de la pédagogie du Moyen-Âge. Et franchement, je vous invite à vous trouver un professeur qui soit un peu plus ouvert d'esprit. Donc il faut vraiment avoir une bonne dynamique en cours, parce que le cours, c'est le lieu de la répétition, c'est le lieu dans lequel on va se tromper. Eh ben oui, c'est fait pour. Il vaut mieux se tromper en cours et apprendre en cours plutôt que se tromper après devant des inconnus ou je ne sais quoi. Hein, d'accord? Donc essayez de réfléchir à votre vision à vous. Est-ce que vous pensez que vous faites des fautes et que c'est terrible? Ou est-ce que vous pensez que vous faites des erreurs et que c'est normal? Moi, je vous invite encore une fois à voir l'erreur comme une jolie, une belle source d'apprentissage, la possibilité vraiment de pouvoir progresser. Donc voilà pour ce billet. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si ce que je viens de vous dire résonne en vous et fait écho à votre situation, si vous apprenez le français ou n'importe quelle autre langue et que vous éprouvez des difficultés, des doutes ou des appréhensions, sachez que je peux vous aider. Si vous souhaitez apprendre une langue étrangère en profitant au mieux de ce moment, en surmontant l'inconfort lié à votre situation d'apprentissage, là encore, je peux vous aider. Je peux vous accompagner pour mieux vous comprendre, mieux comprendre le défi qui s'offre à vous et au final, mieux vivre votre apprentissage d'une langue étrangère. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, écrivez-moi à dialogue@sandrineescoffier.com. Sandrine Escoffier, tout attaché. Il y a donc 2 E enchaînés, un E à la fin de Sandrine et tout de suite le E de Escoffier.
Vous pouvez également me contacter via les formulaires de contact du site sandrinescoffier.com, notamment le formulaire de contact qui se trouve en bas de la page d'accueil. Vous trouverez les liens en description de la vidéo. Donc, si cela vous intéresse ou si vous avez des questions, eh bien envoyez-moi un message en m'expliquant un peu votre situation et je me ferai un plaisir de vous répondre afin que nous fassions connaissance. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent apprentissage.